Candidats et candidates, j'espère que vous allez tous bien. Donc, cette vidéo est destinée pour vous présenter quelques proportions de référence pour le cas de monobudisme. Alors, il faut savoir que pour le cas de monobudisme, donc on peut avoir donc le cas de dominance, c'est-à-dire qu'un allèle peut dominer un autre. Donc, si c'est un cas donc d'une autofécondation, c'est quoi l'autofécondation? C'est le croisement entre les individus de la même génération. C'est ça ce qu'on appelle une autofécondation. Donc, le cas d'une autofécondation pour les monohybridissimes, donc ça vous donne 3 cas, 1 cas, donc s'il y a dominance. Si c'est un test cross, le test cross c'est le croisement entre un individu homozygote récessif avec un individu hétérozygote de phénotype dominant. Ça va vous donner toujours un demi. Maintenant, s'il y a codominance, c'est-à-dire que les deux allèles donc cherchent à donner leur expression. Par exemple, tu as bleu qui est croisé avec noir, tu te trouves à la première génération avec des individus jaunes. C'est un exemple juste que je donne. Donc, jaune là, ça n'existe pas chez les deux parents, donc c'est un cas de codominance. Donc, le monobudisme avec codominance, l'autofécondation vous donne un quart, un demi, un quart. Maintenant, si c'est un gène létal, les proportions du gène létal, c'est quoi d'abord le gène létal? Donc, on dit un gène est dit létal lorsque les individus homozygotes pour ce gène ne sont pas viables. Par exemple, si vous avez un allèle vert, on dit qu'il est létal. Dès que vous avez les individus du génotype V sur V complètement, donc vous faites une croix au niveau de l'échiquier pour dire qu'ils sont morts tout simplement. Et donc là, les proportions des gènes létales, c'est 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Maintenant, pour le cas d'une hérédité liée au sexe, donc, c'est-à-dire que si les gènes sont portés par les gonosomes, là, on vous fait un croisement réciproque. Donc, le croisement réciproque, c'est par exemple, on peut prendre un individu A, pas un individu A, par exemple, on peut prendre une femelle A croisée avec un mâle B. Et maintenant, ça, c'est le premier croisement. Le deuxième croisement, si c'est le croisement réciproque qu'on va faire, cette fois-ci, la femelle B avec le mâle A. Donc, initialement, on a fait une femelle A avec le mâle B. Et là, on fait la femelle B croisée avec le mâle A. Donc, dans ce cas de croisement-là, si la première, sur la F1, la première F1 pour le premier croisement, elle est homogène, et que la deuxième F1 pour le deuxième croisement est hétérogène, ça veut dire que si elle n'est pas homogène, et là, vous allez tirer comme conclusion comme quoi le gène est porté par X. Mais si les résultats donc de ces deux croisements réciproques vous donnent une F1 qui est unique, donc si les deux croisements réciproques, on obtient une F1 qui est homogène, ça veut dire que le gène est porté par un autosome. Voilà. Maintenant, ça c'est une information importante qu'il faut savoir, que chez les oiseaux, les papillons et certains poissons, c'est la femelle qui est ZW. Et le mâle, il est ZZ. C'est ça, la femelle est hétérogamétique et le mâle est homogamétique. Par exemple, pour les autres espèces qui ne sont pas ces trois-là, c'est le mâle qui a XY et la femelle, elle a XX. Mais principalement chez ces deux-là, c'est la femelle qui est hétérogamétique et on note ça ZW. Et le mâle, il est homogamétique, on donne ça ZZ. On note ça ZZ. Voilà, donc je vous remercie.